to me, probably the biggest turning point for, I know, the four of us, but I think even for the studio, was as we were developing the story. In the early days, we were just babes in the woods and listening to Disney's notes. Jumping through hoops. Jumping through hoops, we'll do whatever. We were so excited to do this. Yes, and sir. they know what they're talking about. They've been so successful, and we'll just, learn from them as best we can. So I remember we had this screening. It was like the most horrible screening. And after it was over, no one laughed, and you sat there, and I was so embarrassed for what was up on the screen. And I remember the executives didn't really give us notes then. They just got up and walked out. And right outside, later, Tom Schumacher told me right outside the door, they all turned and said, "What happened?" And Tom said, they were following notes. Right. They were following all the notes we were giving them. I kind of pleaded with them. I said, give us 2 weeks. Give us 2 weeks. And I think we all looked at each other and said, I remember saying, let's make the movie we want. Let's make the movie we want. Je pense que parmi tous les films confondus que l'on a pu revoir jusqu'à aujourd'hui, nous sommes nombreux où suite à leur revisionnage, nous avons déjà rejoué une scène culte ou bien acheté un produit marketing. On a tous déjà fait vivre le temps d'un instant un univers fictif dans notre réalité. Certaines œuvres interpellent notre imagination plus que d'autres car nous croyons en l'univers qui nous est dépeint, et parfois on se sent tellement bien dans cet univers que celui-ci devient un refuge. Salutations voyageurs et bienvenue sur Old VHS. Aujourd'hui, on va se rembobiner Toy Story. Sorti en salle en novembre 1995 aux États-Unis, Toy Story est le premier film d'animation Pixar, réalisé par John Lasseter et coproduit par Disney. L'histoire nous met en scène un groupe de jouets appartenant à un jeune garçon dénommé Andy, prenant vie dès que ce dernier leur tourne le dos. Tels des survivants de The Walking Dead, les jouets forment un groupe, une famille, dirigée par un leader du nom de Woody. Mais sa place de leadership sera remise en cause lors de l'anniversaire d'Andy avec l'arrivée de Buzz, dernier jouet à la mode. Et si tout oppose le cowboy Woody et le rangeur de l'espace Buzz au début du film, les aventures qu'ils vont mener ensemble créeront une véritable amitié afin de nous livrer un très bon buddy movie pour tous les âges. Bien plus qu'un film pour John Lasseter et son équipe, Toy Story était et restera une aventure amicale, mais aussi un service rendu pour le milieu de l'animation. Aux yeux de Ed Catmull, le producteur exécutif du film, tous les moyens ont été mis en place pour améliorer, voire créer les outils propices à la création artistique et infographique de ce cinéma. Étant le premier long métrage entièrement réalisé en images de synthèse, le rendu technique aurait pu mal vieillir, mais les rendus de l'époque qui ressortaient comme du plastique faisaient sens à la véritable texture des jouets, et cela a permis de rendre l'œuvre esthétiquement réaliste jusqu'à aujourd'hui. Si le film de Lasseter est considéré comme le premier de son genre, il est surtout la pierre angulaire des évolutions techniques des films d'animation. Néanmoins, toute idée germe de quelque part. Ayant travaillé en tant qu'animateur pour Disney, John Lasseter a pu voir de près la réalisation de Tron de 1982, car deux de ses amis proches travaillaient dessus. Le travail et l'accent mis sur l'infographie de ce film ont été une évidence pour le futur réalisateur. C'était le cinéma de demain et il fera tout pour le partager au plus grand nombre. La prochaine fois que vous verrez un Pixar et quand vous ferez face à un travail impressionnant comme pour l'eau dans Le Voyage d'Arlo, essayez de penser un instant au chemin parcouru. Comme certains d'entre vous doivent le savoir, Toy Story est truffé de petits clins d'œil nous renvoyant vers d'autres films, Indiana Jones, L'Exorciste, Alien et j'en passe. Mais afin de créer l'histoire ou bien l'animation, les créateurs de Toy Story ont été bien plus qu'influencés par leur goût cinématographique. Ils ont été énormément inspirés par leur vécu et par leurs proches. Leurs amis, leurs collègues, leurs familles, leurs enfants, comment ces derniers jouaient, comment eux-mêmes ils jouaient étant gosses, et qu'importe l'axe par lequel ils recherchaient l'inspiration, tout revenait à l'imagination et au scénario improbable que pouvait créer notre esprit. Tout comme les scénarios d'Andy qui prend malin plaisir à mettre en scène des westerns accompagnés de dinosaures, ou bien par les créations de son némésis et voisin, Sid. Si le design de Buzz a été influencé par celui des G.I. Joe de l'époque, John Lasseter m'a rappelé dans de nombreuses interviews que Woody est quant à lui une inspiration directe d'un jouet dénommé Gasper qu'il avait eu étant gamin et qu'il possède encore aujourd'hui. Pour celles et ceux qui connaissent, oui, Woody est d'une certaine manière le descendant de Gasper, personnage fantomatique créé en 1945. En intégrant sa propre réalité dans sa fiction, Lasseter rend immortel son souvenir, comme si son imagination bâtissait les murs d'un refuge. Ce qui nous amène à une notion très importante de son film, la notion d'un monde parallèle au sein d'un monde réel. Dans Toy Story mais aussi dans le court-métrage Teen Toy qui le précède, le monde des jouets coexiste avec le monde réel, tout comme la réalité de leurs problèmes avec nos problème. Buzz l'éclair ni le fait qu'il est un jouet remettra en cause son existence quand il acceptera qui il est. Woody quant à lui véhicule une fierté envers Andy qu'il veut aussi recevoir et ressentir de sa part. Les problèmes de Woody et de Buzz peuvent nous ramener à notre propre vécu, à nos propres questionnements. Des jouets qui cherchent leur partenaire comme si c'était nous qui les recherchaient, la fierté d'un père envers son fils, le dur passage à la vie d'adulte, et j'en passe. Si on aime tant ces deux personnages, c'est parce qu'ils sont les acteurs et le regard sur ces deux mondes distincts.
Ils rendent cette frontière très mince et donnent de la valeur à notre imagination. Ce n'est pas pour rien si Toy Story nous présente tant des jouets réels, tant des jouets fictifs créés de toutes pièces pour le film. Cela rend notre monde imaginaire juste, et nous font accepter ce que d'autres ne peuvent pas. Si j'aime tant ces deux personnages, c'est parce qu'ils véhiculent une véritable humanité par laquelle on peut facilement s'identifier, voire plus par rapport à la majorité des personnages des autres films Disney. Et cette humanisation n'est pas qu'émotionnelle, elle est aussi poussée par le fait que des acteurs connus ont prêté leur voix reconnaissable aux personnages, comme Tom Hanks pour Woody, mais aussi par un travail en amont de l'animation des personnages à partir de mouvements réels. Pixar a mis un point d'honneur sur le réalisme du film et ce sur d'innombrables points. Ils avaient beau être sous les commandes de Disney au début du projet, les directives de la petite souris travestissaient leur histoire. Comme vous avez pu le comprendre à partir de l'introduction, ce film que l'on connaît si bien aujourd'hui est le résultat d'une œuvre écrite et réalisée par une équipe soudée qui croyait en ce qu'ils faisaient et en ce qu'ils aimaient. Ils se sont donné tous les moyens pour faire Toy Story comme ils l'imaginaient et non comment Disney le voyait. C'était un coup de poker énorme. Toy Story fait partie de ces films où de nombreux enfants, dont moi, s'y sont identifiés, et où l'univers qui nous a été décrit ne pouvait rester dans un écran. En tant que spectateur et contrairement à Andy, nous avons conscience que ces jouets sont vivants. Pour certains, ils sont devenus leur ami imaginaire et la porte d'un monde meilleur. Un monde imaginaire créé de toutes pièces. Aujourd'hui, à mes yeux, ils sont devenus un souvenir d'une période où tout allait bien. Une sorte de refuge avant le divorce de mes parents. Toy Story m'a appris à imaginer, à me réfugier, et à ne pas oublier. Et je remercie encore toutes les personnes ayant participé à la création de ce film, parce que si j'ai bien appris quelque chose durant ma courte existence, c'est que la vie nous révèle toujours de bien belles surprises dont on voudrait bien se passer. L'ambiance du film ainsi que ses suites sont marquées par l'absence du père d'Andy, et j'aime à penser qu'Andy voit à travers Woody son paternel. Woody est un personnage de western sur le cinéma d'une génération passée très apprécié, pour ma part en tout cas, par nos parents. Et comme j'ai pu le dire plus tôt, ce cowboy a une relation très particulière avec Andy qui repose sur la recherche d'une fierté mutuelle, comme celle d'un fils envers son père et vice versa. Mais il arrive à certains moments dans la vie où l'on se sent abandonné. Certaines personnes disparaissent ou s'éloignent et leur importance devient de plus en plus grande. Mais grâce à notre imaginaire, ces personnes continuent d'exister. À travers des objets ou des photographies, on sublime nos réminiscences à leur rencontre, en ne se rappelant que des bons moments passés avec eux. On s'imagine que tout va bien pour eux car ces objets nous ont été offerts dans des moments de joie ou représentent des instants inoubliables. Toy Story m'a appris à imaginer, à me réfugier et à ne pas oublier. Voyage terminé voyageurs, si cela vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à commenter cette vidéo, ça ne peut que m'aider et me faire plaisir. J'en profite pour remercier Inès qui a bien voulu user de sa voix pour l'outro de cette vidéo. Restez jusqu'au bout pour l'entendre, mais surtout, restez nostalgique.